Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans la partie E du montage de notre châssis XV01, donc notre Lancer Delta intégral. Et nous allons commencer la partie E, les étapes 27 à 36. Donc les étapes 27 à 36, c'est ce qui concerne le montage de l'électronique. Alors, la fois passée, nous avions terminé notre châssis, donc voilà, hein, c'est presque fini puisqu'on a l'électronique ici à monter. Ici, je vais pas faire une vidéo, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue. On va juste monter le cerveau ensemble et après moi je vais monter l'électronique et on reviendra sur la vidéo à la fin du montage de l'électronique. Mais auparavant, donc vous savez que j'ai monté pour l'électronique un brushless 3652 qui est un 3000 kV bien sûr ici, donc qui va aller avec un ESC, donc variateur 50 ampères celui-ci. Notre récepteur qui est un R3FS pour aller avec la CR4T, et alors notre cerveau qui est un cerveau SRT de 15 kg bien sûr, waterproof, hein. Voilà, alors auparavant, parce que j'ai déjà pris quelques petites avances aussi dans le montage de notre électronique, je vais venir dessus, je vais mettre la voiture sur le côté et je vais vous montrer ça. Comme ça, je vous explique maintenant et vous verrez après dans la vidéo. Voilà, nous avons cette pièce-ci, qui est celle-ci, qui est la pièce L2. Voilà, cette pièce L2 est une pièce complète. Je vais essayer de prendre l'autre, voilà. Donc c'est une pièce complète, hein, donc qui est cette pièce-ci. Lorsqu'elle est entière, hein. Cette pièce-ci, vous devez la monter lorsque vous utilisez le moteur Tamiya et le variateur Tamiya. En l'occurrence, si vous mettez un brushless, vous allez voir que votre essai, bien sûr ici, est trop grand et il ne passe pas ici en dessous dedans, hein. Ça, c'est d'office. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Notre ESC, on va venir le placer ici, voilà, comme ceci. Je vais bien le mettre ici, voilà, comme ceci. Donc, si vous mettez ici, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que votre variateur dépasse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ma pièce ici, avec la Dremel, je l'ai coupée en deux, voilà, comme ceci, pour récupérer juste cette partie ici, parce qu'on va avoir besoin du montage ici, des deux trous qui se trouvent ici, pour mettre notre garde-boue qui va aller ici à l'arrière. Et par contre, cette pièce va pouvoir venir, donc on va faire comme si c'était, comme tout était monté, mais ça, vous verrez ça tantôt dans le montage correctement. Je vais mettre le câble ici puisque le récepteur va venir ici. Voilà, le bout poussoir, je vais probablement le mettre ici. Et vous allez voir que, voilà, en coupant ceci, voilà, moi je vais recouvrir comme ceci, et ce qui va protéger notre récepteur. Voilà, donc petite modification que je vais faire pour le montage de l'électronique, hein. Voilà, vous verrez ça tantôt lorsque l'électronique sera complètement terminée, hein. Voilà, donc ça c'était vraiment petite parenthèse sur notre montage de l'électronique. En attendant, nous allons préparer, donc je vais préparer les pièces qu'il faut, puisque non, on va d'abord faire le déballage de notre sachet E, bien sûr, puisqu'on le fait ensemble. Donc ce petit unboxing du sachet E, bien sûr, voilà, qui se trouve ici, qu'on a l'habitude de faire. Notre sachet E, que retrouve-t-on dans notre sachet E? Eh bien, nous retrouvons les chapes
qui vont servir donc pour la barre de direction du cerveau. Voilà. Nous retrouvons les roulements donc pour nos roues, bien sûr, avec les pins qui sont là. On retrouve les vis de montage qui vont servir en principe pour le cerveau, d'autres vis de montage et les autres vis de montage ici aussi, et alors notre biellette qui se trouve ici. Voilà, le temps de préparer tout ça et je reviens vers vous à la vidéo pour le montage du cerveau. Ah, bon, j'ai préparé tout ce qu'il faut pour faire le montage de notre cerveau, bien sûr. Hein. Donc, avant tout, n'oubliez pas bien sûr de mettre votre cerveau au neutre avant de faire le montage, bien sûr, de votre sauve-cerveau. Donc, on va avoir besoin ici de la JJ10, voilà, comme ceci, et de notre pièce BB8, qui est celle-ci. Et on va venir, donc la BB8 c'est la rotule, bien sûr vous la connaissez maintenant. Voilà, et on va venir mettre notre BB8 ici, tout simplement. Donc ici c'est le montage du cerveau. C'est vraiment pas difficile, vous avez déjà tous monté un cerveau. Voilà. Ici notre rotule est montée, puisque ça va être pour notre biellette. Ensuite il nous faut une Q1 qui est une cale qu'on va venir mettre ici dedans. Voilà, comme ceci. Alors, ouais, évidemment. Et là, basculer, on la remettra après. Donc, notre cerveau, dans ce sens-ci. Alors, on a besoin, vous avez le choix entre la Q4 et la Q5. Tout dépend le nombre de dents ici que vous avez. Moi, j'utilise celui qui est marqué le Futaba ici pour mon cerveau. Voilà, donc on va placer avec notre axe comme ceci. Voilà, comme ceci. Ensuite on vient mettre notre sauve-cerveau qui est la pièce Q3. Alors chez Tamiya, les sauve-cerveaux, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là avec leurs pièces ici qui font leur système de sauve-cerveau. Franchement, qui sont très bons. Voilà, comme ceci. Donc ensuite la Q1 et on vient bien sûr mettre un peu de frein filet. Donc toujours au niveau du cerveau, vous mettez rien de frein filet. Voilà, comme ceci. Et on vient mettre notre vis, bien sûr, pour fermer tout ceci. Voilà. Alors n'appuyez pas comme un malade pour serrer non plus la vis du cerveau. Hein. C'est d'électronique donc. Voilà, du moment que c'est serré, c'est bon. Et alors, on vient mettre notre mousse habituelle de protection sur notre rotule. Voici pour le montage du sauve-cerveau. Voilà, et du palonnier, bien sûr, qu'on a besoin pour ceci. Alors, ensuite, on va passer pour la fixation du cerveau. Donc, on va avoir besoin des N29 qui sont ces pièces-ci et des N6 et 7 qui sont deux cales comme ceci. Voilà, ainsi. Ça, on va venir comme ça. Les vis BB2 avec des rondelles, donc BB2 ici, avec les rondelles BB6. Voilà pour notre cerveau. Et on va venir monter comme ceci. Voilà, on vient mettre une déjà ici où je mets mon tournevis. Le voilà, ceci. Voilà,
et on fait les 4 pareils. Hein. Voilà, comme ceci. Nous avons donc le support de notre cerveau qui est monté ici. Voilà. Alors, ensuite, nous allons avoir besoin de notre châssis et nous allons avoir besoin d'une émousse ici. Vous allez donc découper un morceau de mousse, voilà, trapézoïdal, hein, comme ceci, pour que vous allez devoir venir placer ici. Voilà, en fait, pour protéger ici au niveau du cerveau, bien sûr. Hein, voilà, donc moi je vais le coller et je vais fixer le cerveau et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai monté le cerveau. Donc je vous montre, hein, voilà, donc le cerveau ici est placé. Donc voici cette mousse ici. Qui a été que j'ai placé aussi, et vous voyez que la mousse en fait vient pour au niveau protéger notre sauf cerveau qui se trouve ici. Alors on a monté la biellette qui se trouve ici, donc la biellette habituelle, hein, donc vous montez l'échappe sur votre biellette et vous faites bien sûr représenter le dessin avec la grandeur qui est à l'échelle, bien sûr. Ensuite, le placement de notre biellette. Donc, nous allons placer notre biellette donc, sur notre direction qui se trouve ici, bien sûr. On va la mettre ici. Alors, ce qui n'est pas évident, je vais essayer dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. Je vais essayer de le mettre ici. Alors, c'est vraiment pas évident à ce niveau-ci. Ici, de la placer. Voilà, comme ceci. Et on va venir placer notre ici sur l'autre. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, on va faire, nous, un petit test. Donc, on va brancher comme ceci. Voilà, je vais faire un petit test ici. Juste pour voir le cerveau. Voilà, comme ceci. Je vais prendre la radio. Voilà. On va allumer ici et on va... Voilà. Voilà, donc on voit, ça fonctionne. Hein. Ok, voilà. Alors, il faudra faire peut-être petit réglage ici. Je vois, il y aura un réglage à faire probablement ici. Ici, probablement un réglage. Mais ça, je ferai ça correctement après. Voilà, pour notre test ici. Donc, je vous propose maintenant, je vais monter le reste de l'électronique et on se retrouve à la fin pour l'électronique terminée. Allez, à tout de suite. Voilà, donc, je reviens vers vous puisque j'ai fini de monter l'électronique. Alors, voilà, montage très propre, comme vous pouvez le voir. Donc, on a raccordé notre brushless ici à notre ESC qui se trouve ici, comme je vous avais expliqué en début de vidéo. Voilà, donc j'ai mis l'allumage qui se trouve ici, voilà, donc collé au double face, ici au double face aussi, et le récepteur se trouve ici, bien sûr. Voilà, notre antenne qui se trouve ici. Donc, je vous la montre. Voilà, l'antenne qui se trouve ici, bien sûr. Donc, petite antenne très courte, hein, qui ne dépassera pas de la carreau. Notre cerveau, puisque ça, on l'a vu. Et en dessous, voilà
notre câble qui va venir donc côté, bien sûr, pour notre lipo. Alors, l'antenne du récepteur passe ici. Je vais vous montrer. Donc ici, voilà, elle passe ici et elle vient par en dessous, ici, au trou qui se trouve ici pour le niveau de l'antenne. Vous pouvez soit la mettre ici ou ici. Il suffit d'interchanger les pièces. Tout dépend un peu la longueur de votre fil d'antenne. Hein. Ça, c'est vous qui voyez par rapport à ça. Alors, ensuite, ce que vous voyez ici, parce que là, j'ai complètement oublié de venir coller la petite partie qui se trouve là. Voilà. Donc, vous avez une rainure ici aussi et vous avez une rainure ici aussi. Hein. Donc, ce que vous faites, vous mettez votre câble d'antenne dans cette rainure. Et ensuite, vous venez coller pour protéger l'antenne de votre récepteur ce fameux aluminium autocollant que vous mettez ici pour la protection, bien sûr. Alors, je vais vous faire un petit test de l'électronique avant de finir de passer au reste du montage de la voiture, bien sûr. On va mettre notre lipo, voilà, comme ceci. Donc la lipo viendra bien sûr ici en dessous du bac, hein. Ça, on verra ça au final de la voiture, hein. Voilà, donc je vais allumer la radio. Donc franchement, on voit montage très propre, hein. Donc je vous ai dit, hein, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, moi j'ai coupé cette partie ici, voilà. Oh ben pourquoi? Tout simplement parce que on ne sait pas la mettre avec. C'est strictement impossible de la mettre avec notre ESC. Hein. C'est beaucoup. L'ESC ne rentre pas ici dans. Je vais dire dans le carré, hein, puisque le SC est trop large, hein. Donc c'est pour ça que moi je l'ai coupé et j'ai juste fixé la deuxième partie qui protège notre récepteur et notre câble, bien sûr, hein. Voilà, alors j'ai allumé la radio, donc on voit, j'allume la voiture, voici la voiture qui est allumée, voilà. Alors notre direction, voilà, parfaitement. Et je vais vous montrer à la... Voilà, ici. Voilà, on entend. Donc, de toute façon, on se repère à notre diode, hein, qui se trouve ici, bien sûr. Voilà, vous le voyez. Donc, rouge, marche avant, gaz. Voilà. Et là, accélération constante, frein, marche arrière. Voilà. Donc, il fonctionne, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo, franchement, vous satisfait et ce montage, vraiment, enfin, moi, je le trouve, montage très propre et net. Donc, ce qu'on va faire, je vais éteindre, je vais débrancher la lipo, bien sûr, voilà, et couper notre radio. Voilà, comme ceci. Bien sûr, pour tout ce qui est réglage de direction, trim, etc. Ça, on fera le réglage. Je ferai le réglage lors du test de la voiture, bien sûr. Alors, on va passer au reste du montage. Donc, il ne nous reste pas grand-chose. Ce qui nous reste... Il nous reste donc... les pare-boues qui sont à monter ici. Alors, il nous reste aussi les pneus. Les voici. Puisque les pneus, moi, j'ai déjà fait le montage des pneus, bien sûr, pour avancer l'affaire. Donc, on a mis nos mousses à l'intérieur et le collage des pneus, bien sûr, qui sont faits. Vous avez une vidéo de comment coller des pneus, donc je ne fais pas de tuto collage ici des pneus puisque vous avez déjà une vidéo. Allez chercher la vidéo qui se trouve dans les playlists, bien sûr. Voilà donc les pneus qui se trouvent
ici. Donc il nous reste, comme je vous ai dit, les pare-boues que je vais monter, les pneus ici pour l'étape 32 et ensuite les supports de carrosserie et les roulements ici. Voilà les roulements que nous allons placer ici. D'ailleurs ça on va peut-être le faire tout de suite ensemble, comme ça moi après je vais pouvoir monter le reste et on se retrouvera à la fin de la vidéo avec les roues montées bien sûr et le reste, hein. Voilà donc les roulements que l'on vient placer. Par contre avant nous avons une pièce qui dise NN5 et NN3 avant de placer le roulement. Donc on va les faire pour l'arrière. Ils nous disent NN5 et NN3. Donc on va les prendre. On va les chercher. Voilà, comme ceci, ici. Donc ils nous disent une NN5 et NN3. Alors NN3 c'est cette pièce-ci. Voilà, puisque ici j'ai pas préparé, je le fais avec vous. Voilà. NN3 qui est cette pièce-ci, qui visiblement est pour l'arrière de la voiture, et une cale NN5. Alors NN5 qui est cette cale-ci. Voilà, ici, donc cette fameuse cale ici. Voilà, il nous le faut 2 fois bien sûr. Donc je vais le prendre avec ici. Puisqu'on va, je vais mettre le roulement avec vous ici ensemble, NN5, et l'autre ici, la voici, voilà, ok, alors on va donner un petit coup à ce niveau-ci, comme ceci. Donc franchement je vous ai dit, hein, laissez-moi un like sur la vidéo si vous aimez la vidéo, si vous avez vraiment aimé tout le montage de la voiture, hein. J'ai vraiment essayé de vous expliquer au mieux le montage de la voiture. La voiture se termine, hein, il va nous rester la carrosserie bien sûr, hein, qu'on va voir ensemble, hein. On va faire la carrosserie et les stickers bien sûr qu'on va faire ensemble. Voilà, comme ceci, juste la petite bavure ici et celle-ci ici. Voilà, c'est fait. Donc ils nous disent à l'arrière de mettre une cale NN5 ici, voilà, comme ceci. On va bien la placer ici, voilà. Et alors, une cale NN3, donc, qu'on va venir placer comme ceci. Alors, est-ce qu'elle rentre? Est-ce qu'elle ne rentre pas? Je vais essayer de la faire rentrer comme ceci. Voilà. Je sais pas, elle n'a pas l'air de rentrer. Qu'est-ce qui se passe qu'elle ne rentre pas? Est-ce que c'est... Je vois pas le pourquoi. Alors, c'est pas évident de la faire rentrer. Ceci. Alors, à mon avis, j'ai encore une petite bavure. Voilà, ce que je vais faire, je vais les faire moi correctement et je vous reprends tout de suite après. Donc, je vous reprends. En fait, j'ai trouvé le pourquoi ça ne rentrait pas. Donc, on va mettre... Donc, je vais vous le montrer. En fait, c'est juste parce qu'il y a un sens. Voici. Voilà, donc je l'ai placé ici. Il y a bien un sens pour placer notre roulement et cette fameuse cale de roulement, bien sûr. Donc, je vais vous le montrer. En fait... On met notre petite cale ici, bien sûr,
qu'on va placer dedans correctement. Et ensuite, en fait, vous voyez, il y a un sens. Vous avez un noir luisant et un noir mat qui se trouve ici. Donc, en fait, le roulement vient dans le côté le plus large, voilà, qui se trouve ici, comme ceci. Et ensuite, le côté le moins large rentre ici, dedans, tout simplement. Voilà, et on y est. Voilà, vous avez vu, c'est pour ça que tantôt, on n'arrivait pas. Hein. Voilà, et alors, on va mettre nos deux autres roulements qui, eux, n'ont pas besoin voilà, ici à l'avant. Et si, effectivement, il faut encore une cale. Voilà, donc j'ai oublié la cale, il nous faut une cale qui est une NN8. Donc, pour devant, voilà, j'ai préparé. Hein. Donc, il nous faut, j'avais complètement oublié, deux cales qui sont les NN8. Donc, qu'on va glisser ici. Donc, elles sont vraiment très petites. S'il nous faut des cales, c'est qu'ils le disent. Voilà. Et on met notre roulement ici, comme ceci. Voilà. Je pense que ce sont des cales qui viennent entre les deux roulements. Hein. Puisqu'on avait déjà un roulement ici. Et je pense que c'est pour éviter le frottement, je crois, de l'usure des deux roulements ensemble. Hein. Voilà, ici, on met ici et notre autre roulement que l'on vient mettre ici. Voilà, comme ceci. Donc, comme ça, je vous ai montré le montage des roulements qui sont bien ici sur la voiture. Hein. Donc, je vais vraiment bien les mettre. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà, c'est nickel. Donc, je termine le montage. Je vais positionner, comme je vous avais dit, les pare-boues, ici, les fameux garde-boue, mettre les pneus et mettre notre bumper et le couvercle de l'hippo. Et on se retrouve pour le final de notre châssis. Allez, à tout de suite. Donc, nous sommes de nouveau là ensemble. Hein. Donc, je ne vous le dévoile pas tout de suite parce que j'ai fini le montage. Donc, je vous rappelle les petites étapes par bac E, étape 27-36. Donc, c'est tout ce qui concerne l'électronique. Hein. Donc, nous avons vu déjà le montage de l'électronique. Ensuite, je vous ai expliqué ce que j'ai fait pour l'étape 30. Donc, au niveau ici du cache pour l'électronique. Ensuite, moi, sur le temps que j'ai coupé la caméra, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, l'étape 31, le montage des garde-boue, comme je vous avais expliqué, et l'antenne. Étape 32, les roues que j'avais prémontées, que je vous ai montré, pardon, tout à l'heure dans la vidéo. Ensuite, on a fait l'étape 33, donc le montage des roulements et des cales ici. Et j'ai placé les roues pour vous montrer. Étape 34, nous avons fixé le bumper et aussi les tiges pour le support de carreau. Et dernière étape 35, notre couvercle pour le bac à l'hippo. Alors, je vais vous la montrer. La voici. Voilà. Elle est terminée. Enfin, terminée. Le châssis est terminé. Hein. Donc, je vous montre ici le bumper, comme on a dit, fixé avec 4 vis BB, si je me souviens bien, BB2, oui, non, BA2, pardon. Voilà, BA2, les 4 vis BA2 qui sont ici. Les supports carreaux qui sont ici, fixés aussi avec des vis BA2. Donc, que vous fixez tout simplement sur les tourelles ici. À l'arrière, pareil. Les supports carreaux fixés aussi avec des vis BA2 que vous fixez tout simplement
ici aussi à l'aide des deux vis. Ensuite, les 4 garde-boue, on va dire, hein, les 4 projecteurs de gravillon, hein, donc anti-gravillon, qui se trouvent ici pour que ça ne rentre pas à l'intérieur de votre châssis, mais ça on verra bien. Donc à fixer tout simplement aussi avec des vis BA2, donc un 4 ici, 2 ici, tout simplement, voilà, 2 ici aussi, même chose ici. 2 qui vont se fixer par en dessous du châssis, que vous allez fixer en dessous du châssis. Alors, notre couvercle alipo qui est ici, qui est fermé avec 2 vis qui se trouvent ici, et à l'intérieur j'ai mis une lipo puisque on va tester tout de suite la voiture, enfin ici sur le support. Et voici nos jantes. Donc les jantes, elles sont superbes, elles sont ici. Alors voilà, je vais placer la voiture sur le support. Voilà, pour que vous puissiez la voir correctement. J'espère que vous la voyez bien. Peut-être l'avancer un peu plus comme ça. Voilà. Alors, je vais allumer la radio et vous allez voir, bien sûr, la voiture qui va... Donc, montage très propre, hein, comme je vous ai dit. L'antenne ici et alors... nos câbles que nous avons fixés ici, bien sûr, hein. Voilà, comme ceci. Alors, on va... la lipo est dedans. Voilà. Alors, droite, gauche, droite, gauche, droite... gauche, pardon. Droite, gauche, droite, gauche, hein. Voilà, on va. Alors, attention, marche avant. Voilà. Voilà, hein. On voit la voiture fonctionne. Hein. Arrière, gaz arrière, frein, gaz avant, frein, arrière, frein, avant. Voilà pour le petit test de notre châssis. Donc vous avez vu, la voiture est bien. Alors j'ai réglé, j'ai profité, j'ai déjà réglé le train. Il y aura peut-être un dernier petit réglage de train à ce niveau-ci à faire, mais le châssis est terminé. Franchement, je suis content. Je vais le retirer du support. Voilà, comme ça vous allez voir un peu mieux ici, comme ceci. Je vais faire comme ça. Voilà. Ainsi vous verrez un petit peu. Alors on va le faire avancer et reculer légèrement. Voilà, comme ceci. Et vous le voyez ici avancer, hein. Voilà, comme ça vous le voyez complètement, hein. Voilà, voilà, comme ceci. Ok, on va le fermer. Voilà, vous avez vu donc le petit test ici, hein, donc du châssis. Voilà, alors la prochaine étape, donc ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera pour la prochaine vidéo, puisqu'on va se consacrer à la carrosserie, bien sûr. Donc vous avez aussi toute la maintenance de montage ici avec pour répertorier l'huile d'amortisseur que vous avez mis, l'huile dans les différentiels, etc. Voilà, mettre aussi l'inclinaison des roues si vous voulez faire les différents réglages. Donc on vous explique ici la maintenance de la voiture, la tension, etc. Ce que vous devez faire, nettoyage. Les différents pignons avec les différents rapports de moteur. Donc franchement c'est vraiment un châssis superbe. Et vous avez aussi les différentes options ici que vous pouvez mettre encore ici. Moi peut-être plus tard les options je les mettrai. En attendant, prochaine étape, ça sera la carrosserie. Donc je vous mets le châssis ici et je vous mets, je n'ai pas encore percé la carrosserie bien sûr, puisqu'elle n'est pas encore percé complètement. Voilà, je vous mets un petit peu la carotte dessus
pour que vous puissiez voir de quoi elle va avoir l'air. Alors non, je vais l'avancer comme ça. Voilà. Donc comme ça, vous allez voir notre Delta qui va se terminer, bien sûr. Hein. Voilà. C'est terminé pour la vidéo. Donc, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et je vous remercie de tout cœur. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche pour toute notification lorsque je vous mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Mettez-moi aussi un joli pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, je vais vous laisser sur le châssis et on se retrouve bien sûr pour la prochaine étape qui sera la carrosserie, la peinture et la voiture terminée. Je vous laisse, bye bye et à